À côté des grosses centrales thermiques et nucléaires qui produisent annuellement 70% de notre électricité, il existe également sur de nombreuses rivières de petites unités qui, selon une technique plus écologique, en fournissent environ 30%. C'est le cas sur l'Isère où, entre Grenoble et Valence, EDF exploite 5 centrales hydroélectriques. Aujourd'hui, nous avons eu l'autorisation de visiter celle de Pisançon, près de Romans, ancienne capitale de la chaussure. Le mari de ma fille, Claude, a bien voulu nous servir de guide pour cette visite. Là, je crois qu'on est prévenu. Et la salle des machines. Oh là là, quel boucan! Voilà, un premier turbo-alternateur. Voilà, un petit tour de vérification. Que de machines compliquées. Voilà, on se dirige vers les armoires électriques. MW et demi, 70 000 kWh. Pour un groupe. Ah, maintenant on va visiter l'intérieur d'une turbine. Celle-ci est arrêtée. Il fait noir là-dedans. C'est impressionnant. Alors en dessous, apparemment, il y a l'hélice. Voilà. En haut, l'alternateur qui normalement tourne quand il fonctionne avec le régulateur de vitesse. L'arbre qui relie l'hélice à l'alternateur. Un petit tour de vérification.
Et ces gros vérins, ils servent à quoi? Ce sont les vérins de réglage de groupe. Ah oui, Régler la puissance. pour régler le débit d'arrivée d'eau sur l'hélice. Ouais, d'accord. Alors maintenant, on va visiter une turbine en fonctionnement. Attention, là, ça décoiffe. Il y a un vent à décorner les bœufs. Si on s'inspire, Ouais, ça aspire. Ouais, on en prend plein les oreilles. J'ai du mal à tenir la caméra. c'est parti. Alors là, c'est la coupe de l'usine. On retrouve notre route et l'usine est de l'autre côté. Donc on est allé tout à l'heure au palier alternateur. Ici, c'est la partie électrique, l'alternateur. On est rentré ici par ces escaliers, on est rentré, on a vu les paliers, le cercle de vannage. Ici, on a les vannes du bas et on a l'hélice enfin tout en bas. Et l'eau s'enfuit par un canal qu'on appelle l'aspirateur qui est beaucoup plus bas que l'usine. Voilà. Ici, c'est l'amont, donc niveau de l'eau amont. L'eau rentre par cet aspirateur ici, elle s'enroule autour du truc de la turbine dans un escargot, on appelle ça un escargot, ça ressemble à une coquille d'escargot creuse, et ça ressort par l'aspirateur. Et là, on a les différents niveaux à l'aval, suivant le débit qui passe. Eh ben dis donc. Ah voilà maintenant les salles techniques avec les armoires électriques où le courant se prépare à sortir et être distribué sur le réseau. D'abord en 7000 volts et puis transformé en 20 000 volts. On n'a qu'une à baisser celle du niveau. La grande là, la noire? Vas-y, c'est bon. Eh ben dis donc. Voilà. En fait, la centrale, elle fonctionne en automatique. Elle est contrôlée et réglée par des ordinateurs. Maintenant, nous allons visiter la salle de contrôle, le Saint des Saints. C'est dimanche, tout est calme. Et il suffit d'un seul employé pour tout surveiller. Là, un diaporama de l'Isère avec tous les barrages qui sont répertoriés et illustrés sur ce très joli dessin. Voilà. On arrive à Valence. C'est repoussé au calendrier grec. Ils savent pas bien. Ils arrivent pas à le faire. Comme tout est automatique, le dimanche, il suffit d'un seul employé pour tout surveiller, tout contrôler. Ah ouais. Ah bah bien sûr. Et voilà. La visite est terminée. Et comme la pluie a cessé, on va aller s'aérer un petit peu. On va aller faire du mob cross. Et se casser joyeusement la figure dans la gadoue. Allez, au revoir et merci.